Eh bien bonjour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment installer un Reshade. Du coup, cette vidéo sera un tuto pour vous montrer comment faire. Donc quand vous serez sur Kingmon, en fait, vous retrouverez mon Reshade qui sera posté dessus. Il faut juste que je fasse la vidéo de ce que je suis en train de faire. Et du coup, en fait, quand vous aurez téléchargé le Reshade, vous arriverez sur cette page-là. Donc où il y a le Reshade qui est ici. Voilà. Donc vous ferez télécharger ici. Et donc là, ça va télécharger ici, exactement. Donc après, il faut que vous ayez installé, si je sais pas écrire, donc Reshade. Donc le meilleur, c'est d'avoir le pied sur Download, la dernière version. Je vais le réinstaller comme ça, vous verrez tous. Voilà. Donc, une fois que ça c'est installé, on peut fermer. On n'en a plus besoin. Voilà. On va dans nos téléchargements et on lance Reshade. Donc il s'ouvre. Voilà, donc ici vous cherchez si vous trouvez votre jeu. Ce sera Farming Simulator Game.exe. Si vous ne le trouvez pas, vous faites Browse. Vous allez dans le disque où est installé votre PC, enfin où est installé votre jeu. Donc c'est ici Steam, Steam Apps, Common, Farming Simulator 25, X64 et ici celui-là. Donc le chemin est ici comme vous pouvez le voir. Il faut suivre ce chemin, vous faites ouvrir, next, bon, vous aurez ça, et après vous aurez install les chaînes. Ici vous aurez une croix, il y aura marqué check, uncheck all, donc vous check all. Je vous conseille, c'est si vous téléchargez des reshades, c'est d'avoir tout de checké. Là où je vais faire ça, voilà, finish. Une fois que ceci est fait, donc vous allez dans mon dossier, reshade pour 25, là vous verrez, il y a mon reshade qui est ici. Donc vous le prenez, vous le copiez ou vous le coupez, comme moi je le coupe. En général, c'est ce que je fais. Vous allez dans Documents, My Games, Formateur 25. Et non, je me suis trompé, c'est pas ici. C'est Programme toujours, Steam, Steam Apps, Common, Formateur 25, X64. Et une fois que vous êtes ici, vous venez juste coller votre... je le remplace, vous venez juste le coller. Et une fois que ceci est fait, vous avez juste à lancer votre jeu. Donc je vous fais une coupure, je lance et je vous reprends après. Et bien, je vous reprends là, donc sur le jeu. Donc une fois que vous serez sur le jeu, bon moi c'est parce que je viens de le lancer, mais normalement ici en haut vous aurez une barre qui vous dira appuyer sur la touche Home. Donc la touche Home sur votre clavier, c'est au-dessus, c'est les 6 touches qui sont au-dessus des flèches directionnelles et c'est la flèche qui part en haut à gauche. Vous appuyez dessus et vous avez ce menu là qui s'ouvre. Donc ici vous avez tous les comment on peut appeler ça, les j'ai plus le mot. Bon en gros c'est tous les trucs pour le jeu en fait, pour le modifier, les CSR, le FSR machin. C'est tous les trucs qui permettent. Donc ici vous serez en Reshade Setup, vous appuyez là et en fait ici quand vous aurez mis le dossier que vous avez téléchargé dans votre dossier x64, là il apparaîtra ici. Genre typiquement moi il y a le mien qui est ici et il y a les autres que j'ai fait qui sont là, qui ne sont pas publics, qui sont privés, ce sont les miens. Mais en gros vous le prenez, par exemple celui-là je fais sélectionner. Et là, il est mis. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les paramètres et en dessous de la touche ici. Donc, si vous voulez changer la touche pour actionner ou désactionner, enfin pour afficher ce menu, ce sera ça. En fait, vous appuyez dessus, vous appuyez sur la touche que vous voulez mettre et pour appuyer autre part. Et là, quand vous appuyerez sur cette touche, ça l'enlèvera et ça la remettra. Et en fait, moi, j'ai mis ça. En gros, ça permet que quand j'appuie sur ma touche délai, donc la touche supprimée, et ben en fait ça active et ça désactive le Reshade. Comme vous pouvez le voir, on le voit à l'éclairage sur le menu déjà. On voit que ça l'active et ça le désactive. Donc voilà, moi je vais remettre celui-ci car c'est celui-ci que je vous ai fait télécharger. Donc ici, voilà, donc on voit au niveau de la CR11 ici la différence. Donc on va aller sur ma partie pour que je vous montre. Et vous verrez que, comment dire, en fait c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste avoir un PC quand même pour certains Reshades, prendre un peu de puissance, c'est certain. Le mien, je sais que j'ai pas non plus le meilleur des PC. Je vais vous le dire comme ça, vous pouvez comparer avec vous. Mais genre j'ai un Ryzen 5 5600G avec une RX 6700 XT. Donc j'ai pas non plus le meilleur des jeux. J'ai un écran de 2K, donc il a quand même du mal des fois. Mais malgré ça, j'arrive à jouer. Ah, j'ai oublié de préciser autre chose aussi.
J'ai oublié de préciser autre chose que je vous montrerai juste après. Donc on attend que le téléchargement. Je vais mettre en coupure. On se reprend quand le chargement est fini. Voilà, je vous reprends une fois sur le jeu. Là, je suis sur le farming de base. Il n'y a pas le reshade, rien. Quand on regarde, voilà, c'est ma partie. Il n'y a pas de reshade, rien. On va se reculer un peu avec le tracteur pour que je puisse vous montrer le reshade. Alors, je vais vous montrer aussi un truc qui, si vous l'activez, fera des petits sentiments assez moches, on va dire, sur votre jeu. Donc là, typiquement, je me mets là, je descends, et donc là, le reshade n'est pas activé. J'appuie juste sur une touche, il s'active. Alors, comme vous pouvez voir dans le ciel, ça fait des trucs. Quand on regarde le tracteur et qu'on bouge, ça fait là ça fait des mouvements pas beaux. Donc ça c'est à cause d'un truc, mais voilà. Donc là vous avez vos reshades installés. Donc maintenant je vais vous montrer comment enlever les petits sentiments, tous les trucs un peu moches qu'il y a sur l'écran. Et vous allez voir que c'est à cause d'un truc tout bête. Mais il y en a qui sont obligés de l'activer, et si vous avez ça d'activer, bah, le reshade ne marchera pas. Donc je vous dis à tout de suite, je vous fais une coupure. Donc voilà, on se retrouve sur le jeu. Donc toujours, bah en fait vous aurez cette barre là que vous avez vu, en fait vous aurez cette barre ici quand vous lancerez le jeu et si le régime est bien installé. Donc une fois que ça c'est fait, donc, je vais vous montrer pourquoi les sentiments. Donc vous êtes dans vos options, et en fait c'est dans les graphismes. Donc vous descendez tout en bas, en fait si vous avez une carte AMD comme moi, vous pouvez activer le FSR. Et qui empêche ça, Frame Generation qui est ici. En fait, le Frame Generation va rajouter des images, d'où son nom. Et en fait, avec les reshades, c'est pas compatible. Ça crée une sorte de sentiment assez moche. Donc, c'est pas très beau, mais au moins ça permet d'avoir plus d'FPS, certes. Mais avec les reshades, ça fait des sentiments, ça fait des trucs jolis, quoi. Donc, si on le désactive et qu'on lance la partie, vous allez voir que d'un coup, ça sera mieux. Il n'y aura plus les sentiments. Donc voilà. On attend que le chargement se finisse. S'il est bientôt fini, on va attendre ensemble. Voilà. Charger. On démarre. Ouais, déjà sans le frame generation, je suis en 2K full max. Mon PC n'aime pas trop. C'est pour ça, moi, j'utilise le reshade seulement pour faire des captures d'écran, des photos. Je joue pas en permanence avec parce que regardez, vous voyez, avec le reshade activé, bon, je descends à 30 fps, c'est vraiment pas fou, mais au moins le jeu il est plus beau. On va retourner dans le fence, voilà, ici. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le problème de sentiment, dans le ciel ça fait plus rien, nada. Voilà. On peut voir au niveau des roues les détails, on voit un petit peu plus les détails au niveau de la roue, l'intérieur de la roue, au niveau des ombres, tout ça. Donc ça c'est sympathique. Pour faire des captures, je vous conseille d'activer la console. Donc si vous savez pas comment faire, vous mettez ça en commentaire et je vous ferai un tuto. Vous activez la console là, vous faites, vous appuyez 2 fois sur le petit 2. Vous faites GS et là vous faites 7 ou alors si 7 ça marche pas, vous mettez FOV, FOV comme ça. Et ça ne marche pas. Bon, sinon vous le cherchez. Bon, vous le cherchez, ça peut prendre un peu de temps. Je sais pas comment faire, moi la console, je vous avoue que c'est la première fois que j'active. Donc voilà, on va le chercher. Bon, bah, je trouve pas. Je vais me faire un. Mais c'est nickel ça. On va bien le trouver quand même. Ah, FOV7. Et moi je vous sais pour faire des captures d'écran, c'est soit de mettre 40. Voilà, vous mettez 40, vous l'avez. Alors oui, moi sur ma touche, mon pavé numérique, je vais vous montrer aussi petit tips. Donc ici, vous marquez, en fait là, vous marquez ce que vous voulez. Et genre moi, le cinématique d'off, vous voyez, il y a marqué numpad 0 ici. Donc en gros, c'est un raccourci que j'ai mis pour que quand j'appuie en fait sur le numpad 0, ça l'active et ça le désactive, vous voyez. Ce qui permet de faire des captures plus jolies. Donc là, hop, je m'approche, hop, numpad 0, j'ai le flou. Ce qui me permet d'avoir un flou et de pouvoir faire... Bon, il y a quelques petits bugs encore, parce que il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a encore quelques bugs, ça sera peut-être réglé dans le futur avec les prochaines mises à jour de Reshade. Et vous voyez, voilà, ça fait un petit flou qui est ma foi sympathique, du coup ça permet de prendre des bonnes captures d'écran. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que
Bah, le tuto vous aura bien aidé, j'espère. Et puis, bah, on se retrouve à une prochaine, qui sait, peut-être pour une probable future série, mais je doute, à voir. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de soirée à vous.